Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous apprendre à réaliser ce petit 5 lunch. Alors si vous avez quelques petites difficultés dans les bases de la couture, n'oubliez pas qu'il y a la formation gratuite de 2 heures. Vous pouvez aller dans la description, vous avez le lien directement pour vous inscrire. C'est donc une formation de base et au moins vous avez certaines bases qui sont déjà comprises dedans et ça va peut-être pouvoir vous aider pour le petit 5 lunch qui est juste ici. Alors il faut savoir que ce sac lunch n'est pas du tout compliqué à réaliser. Alors ici il est doublé et la fermeture c'est un velcro comme ceci. Voilà, il est assez grand, vous pouvez mettre pas mal de choses. Et en plus de ça il est déclinable, donc c'est à dire que vous pouvez l'utiliser comme ceci. Ou alors vous pouvez également l'utiliser en sac comme ceci. Voilà, donc ça c'est vous qui voyez, une fois qu'il est cousu, vous l'utilisez comme vous le souhaitez. Je suis pas plus longue, je vous laisse directement avec la pratique. Pour réaliser le 5 lunch, on n'a pas besoin de grand chose à part donc de tissu, ce qui est logique. Donc moi ici j'ai pris un coton que j'avais acheté donc au Coupon Saint-Pierre. Je pense pas qu'il soit encore sur le site mais je regarderai au cas où, je vous le mettrai en description. Ensuite ici j'ai récupéré une vieille nappe que j'ai coupée qui me servira de doublure. Donc on peut bien entendu faire de la récup dans ce genre de confection parce qu'au niveau tissu on n'a pas besoin d'énormément, donc si vous avez des grosses chutes, eh bien vous pouvez bien entendu les récupérer. Ensuite on a besoin de velcro, donc mâle et femelle, pour pouvoir fermer le sac, une paire de ciseaux, 2 sangles, vous pouvez bien entendu réaliser vous-même les sangles. Moi ici j'ai acheté déjà une sangle toute faite, c'est beaucoup plus simple je trouve, des épingles et ici de thermocollant qui est donc le thermocollant, que je ne vous dise pas de bêtises, le H630. Donc c'est un thermocollant, hop, je vais vous montrer, qui est, enfin vous verrez peut-être pas bien à la caméra, mais c'est un peu style Watine. Et donc du coup ça permet d'avoir une petite épaisseur dans le sac. Alors ce qu'on peut également faire, c'est si on a du tissu thermique, donc c'est du tissu qui se met par exemple dans les sacs isothermes quand vous allez faire vos courses pour le chaud ou pour le froid. À place de mettre de la doublure, vous pouvez remplacer par du tissu thermique. Alors je sais qu'ils en vendent sur ma petite mercerie et pour le moment je n'ai trouvé que chez eux. Donc je vous mettrai également le lien juste dans la barre d'infos. Et puis tout simplement, il vous manque votre fer à repasser, votre machine à coudre, et pour réaliser le sac lunch, vous avez besoin du patron que vous allez pouvoir retrouver bien entendu dans la description. Donc vous avez le lien pour télécharger le patron. Donc le patron est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à le télécharger. Voilà, une fois que vous avez le matériel, on va pouvoir passer à la pratique. On va ici commencer par découper notre thermocollant. Donc on a juste besoin d'une seule fois le thermocollant, donc c'est-à-dire que on va positionner comme ceci, hop, notre petit tissu, donc une fois vu qu'on a un morceau, et puis celui-ci vous voyez on a 2 morceaux, donc on va en avoir besoin 2 fois. Donc soit on les met comme ceci l'un à côté de l'autre, ou bien alors on plie par après notre tissu pour pouvoir couper en une seule fois. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va également thermocoller notre petite attache. Alors il faut savoir que l'attache, comme elle va être cousue endroit contre endroit, on va thermocoller qu'une seule attache. Donc on n'aura besoin que d'une seule fois le thermocollant. Tandis qu'ici ce sont les 2 côtés, donc il faut thermocoller les 2 côtés, ce qui est logique. Donc je vais commencer par couper ma première partie juste ici. Une fois qu'on a coupé nos thermocollants, on va pouvoir maintenant thermocoller notre tissu. Alors on ne thermocolle pas la doublure, on va uniquement thermocoller le tissu qui sera en extérieur, donc le tissu qu'on va voir. Alors pour thermocoller, c'est super simple. Donc il faut savoir déjà qu'on ne thermocolle pas avec de la vapeur parce que ça décolle donc votre thermocollage. Donc ici vous avez un côté avec des petits points, donc quand vous passez votre main dessus vous sentez que c'est rugueux, tandis que de l'autre côté on n'a pas les petits points. Alors est-ce qu'en caméra vous allez voir la différence? Je ne suis pas sûre, mais je vous montre quand même des 2 côtés, peut-être qu'on verra bien au montage, on verra. Et donc le côté avec les petits points rugueux va venir se mettre sur l'envers de votre tissu. Donc je vous montre. Ici on a l'envers, donc là on reconnaît bien l'endroit de l'envers, ici on est sur l'endroit, ici on est sur l'envers. Et on prend le côté avec les petits points qu'on vient positionner correctement bord à bord sur notre tissu.
Alors conseil, petit conseil d'amis, je vous conseille de mettre un tissu en dessous, un tissu au-dessus quand vous thermocollez pour éviter d'abîmer votre planche à repasser. Maintenant, si vous avez une housse de protection sur votre planche à repasser et que, on va parler clairement, vous vous en foutez qu'il y a un peu de thermocollant sur votre planche, à ce moment-là, ben c'est pas grave du tout. Maintenant, je conseille quand même toujours d'en mettre au-dessus au cas où ça collerait au fer, en principe pas. Mais c'est toujours mieux, donc vous mettez un coton léger, quelque chose d'assez simple, du calicot, ce que vous avez sous la main. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à thermocoller et puis on pourra passer à l'étape suivante. Une fois qu'on a terminé de thermocoller les deux parties sur le côté, la partie complète, donc c'est-à-dire le bas, le devant et le derrière, et ensuite un côté seulement de notre attache, on va pouvoir commencer à coudre. Alors, soit vous commencez par coudre le velcro sur l'attache, soit vous commencez par le sac. Nous, on va commencer par le sac, on fera le velcro par après, donc on met ça sur le côté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est qu'on va prendre notre grande partie, on va le mettre sur l'endroit, comme ceci. Et déjà, c'est déjà très agréable parce que ce thermocollant permet d'avoir vraiment une petite épaisseur de watting de, allez, on va dire 3-4 mm. C'est vraiment très agréable, même au toucher. On verra que le sac sera vraiment bien souple et en même temps qui tiendra bien droit et qui sera bien solide. Premièrement, on se positionne comme ceci, endroit contre endroit, et on va venir coudre uniquement un des deux côtés. Donc soit le côté droit, soit le côté gauche. On va venir faire une piqûre ici à 1 cm. Une fois qu'on a fait notre couture juste ici, on va maintenant mettre ça sur le côté quelques instants pour pouvoir venir coudre le velcro sur notre partie de notre fermoir plutôt. Alors pourquoi je le fais avant? Tout simplement pour éviter d'avoir une couture sur l'extérieur par la suite. Donc ici ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre soit sur celui-ci, soit sur celui-ci. Donc ça dépend ce que vous voulez. Moi je vais me mettre sur le plus fin, ce sera plus simple. Et je vais me mettre plus ou moins à 1,5 cm du bord en bas et 1,5 cm également des côtés. Donc je me mets comme ceci et je vais à la machine venir surpiquer le contour. Une fois qu'on a cousu sur l'endroit notre petit velcro, on les coud endroit contre endroit et bien sûr on laisse l'ouverture juste au-dessus pour pouvoir retourner notre petite patte d'attache. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va évider les coins, enfin les cousures plutôt, et on va cranter les angles arrondis plutôt. Et bien entendu, vous pouvez repasser pour avoir vraiment un fini super joli. Vous pouvez également venir surpiquer si vous le souhaitez. Moi, il se maintient très bien, c'est du coton, donc je ne vais pas le surpiquer. Mais si vous avez une matière qui se maintient moins bien, vous pouvez le faire. Donc là, ici, moi, je vais juste passer un petit coup de repassage. Donc ça, ce sera ce qu'on verra sur l'extérieur du sac. Et ça, en fait, ce sera en dessous pour tout simplement pouvoir fermer mon petit sac à lunch. On va maintenant venir fixer donc notre petite attache et nos sangles. Donc ici c'est des sangles de 30 cm, vous pouvez les faire plus petites, plus longues, c'est vous qui voyez, c'est à votre convenance. Moi j'ai fait 30 cm parce que pour moi c'est une bonne moyenne, mais ça c'est vous qui voyez. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier en deux ce côté-ci. Donc on va faire comme ceci, on plie en deux et on vient marquer le milieu à l'aide d'une épingle. On fait pareil, on vient plier également en deux notre petite attache et de nouveau on marque à l'aide d'une épingle. On vient mettre endroit contre endroit, donc il faut que vous voyez le velcro vers vous, c'est très important. Et on vient l'épingler, donc milieu contre milieu. Une fois que ça c'est fait, on va venir placer nos deux sangles. Donc les sangles, vous pouvez les faire soit vous-même si vous avez le temps, soit les acheter. Donc moi je les ai achetées, je préfère, je trouve qu'elles sont très jolies. En plus il y a des petites paillettes, je sais pas si on voit bien à la caméra. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre donc juste à 1 cm de notre attache. Donc on va venir placer notre premier bout, hop, comme ceci. Et ensuite, on va faire un pli comme ceci vers l'extérieur. Et ensuite, on vient replier vers l'intérieur. Et de nouveau, on vient se placer à 1 cm. Et on fait pareil de l'autre côté.
Alors de l'autre côté, bien sûr, on prend les mesures extérieures. Donc ici, on a 2 cm de chaque côté. Et on vient bien entendu se positionner à 2 cm de chaque côté. N'oubliez pas que comme on a déjà cousu ici, il y a déjà 1 cm de valeur couture qui a été pris. Donc de ce côté-ci, on va calculer que 1 cm et pas 2. Et on va venir surpiquer le tout à valeur pied presseur, donc c'est-à-dire à 0,7 mm. Alors ici cette étape va être extrêmement importante parce que à partir de maintenant vous allez reproduire la même chose sur la doublure. Donc je ne vais pas montrer 2 fois la même chose, ce serait ridicule, mais je vais bien vous expliquer en détail parce qu'il va falloir que vous fassiez la même chose sur la doublure par après. Donc une fois qu'on a cousu nos sangles et qu'on a cousu notre attache, on a cousu également un premier côté. Alors ce côté là, moi je l'ai fait avant mais vous pouvez le faire après, c'est vous qui voyez, ça change rien du tout. Donc une fois qu'on a fait le premier côté, on va venir faire comme si le sac était fermé. Donc on va se mettre comme ceci. Et donc on va venir épingler ici endroit contre endroit. Donc en gros, pour mieux vous expliquer, le côté qui se trouve juste ici, on va venir le coudre sur le côté qui se trouve de ce côté-ci. Il y a beaucoup de mots côtés, mais c'est parce qu'on travaille sur les côtés du sac. Donc voilà. Alors ce qu'on va faire ici, bien entendu, c'est bien se mettre en bord à bord en partant du haut du sac. On épingle et on vient piquer à 1 cm. Bien entendu, on ne pique pas jusqu'au bout, on s'arrête bien au niveau tout simplement du bord du côté. Une fois qu'on a cousu les 2 côtés, il va maintenant falloir coudre le bas. Donc pour le bas, ça va être très simple, on va se mettre pareil, endroit contre endroit, en venant cranter au niveau de la couture qu'on a fait sur les côtés. Donc on crante et on crante. Et on vient se placer bien comme il faut, endroit contre endroit. Et pareil, on épingle correctement. Et ici, on fait pareil, on vient surpiquer à 1 cm de valeur couture. Une fois qu'on a cousu le premier côté comme ceci, on va faire le second. Donc pareil, on va d'abord coudre les 2 côtés et puis on viendra coudre le bas. Donc de nouveau, on se met bien endroit contre endroit et on commence par épingler à partir du haut. Et je viens maintenant piquer à 1 cm de chaque côté. Donc ici, on a terminé de confectionner le corps du sac, c'est-à-dire que l'extérieur est fini. On doit maintenant faire la doublure et puis introduire la doublure avec ce sac, la coudre et le sac sera terminé. Donc là, on va mettre ça de côté et prendre notre tissu de doublure. Donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous remontrer exactement, je ne vais pas vous remontrer comment coudre la doublure parce qu'au final c'est la même chose, sauf que ici on n'a aucune attache à mettre, on a juste les côtés à coudre, donc on coud juste les côtés sur chaque côté du grand morceau pour avoir le même résultat que le grand. Une fois qu'on a fait notre doublure et notre sac, au niveau de la doublure, il y a un côté où on va laisser une ouverture de 5-6 cm. Si vous avez tout cousu, vous décousez tout simplement une toute petite partie. C'est une partie qui va en fait permettre de retourner ensuite le sac. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner déjà notre extérieur. Donc on le retourne. Donc ça, c'est bien retourné. Et maintenant, on va venir mettre endroit contre endroit à l'intérieur donc de notre sac. Enfin, de la doublure plutôt. Donc on rentre l'endroit de notre sac dans la doublure. On met bien tout à l'intérieur, même les anses. Tout doit être dedans. Et on commence par épingler tous les bords. Donc mettez bien couture contre couture, donc chaque angle contre chaque angle. Et on vient épingler tout le contour et ensuite on va venir le coudre à 1 cm de valeur couture. Maintenant, vous cousez tout le contour à 1 cm de valeur couture. Donc une fois qu'on a bien surpiqué tout le contour du dessus du sac, au niveau donc de l'ouverture, si elle n'est pas assez grande, vous pouvez bien sûr découdre un peu plus loin. Moi je vais essayer de tout faire passer par ce petit trou. On prend donc le sac qui est à l'intérieur et on retourne le tout. Et on se bat avec le sac tant qu'on y est. Parce que c'est toujours bien compliqué de faire passer dans les petits trous.
Après un combat acharné, j'ai réussi à le sortir. On va maintenant pouvoir le mettre à l'intérieur du sac. Donc c'est-à-dire que on va le rentrer avant, non, on va le rentrer à l'intérieur, oui, mais avant, on va refermer quand même ici notre couture. Donc tout simplement, on se prend pas la tête. On vient juste l'épingler comme ceci et à la machine, on vient faire une surpiqûre, point zigzag ou un point droit. De toute façon, c'est la doublure, ça ne se voit pas, donc vous faites le point que vous voulez à l'intérieur. Et bien sûr, une fois que ça c'est fait, à ce moment-là, on va retourner à l'intérieur le sac et surpiquer le contour. Une fois qu'on a bien surpiqué le côté, on rentre à l'intérieur du sac la doublure. On secoue, parce que comme ça on retire le surplus de fil qu'il y a. Et bien entendu, on coupe bien aussi tous les fils qui dépassent. Donc ça c'est hyper important. Avant de surpiquer, on coupe bien tous nos petits fils, on vérifie. Alors ce coupe-fil est hyper pratique, si je peux vous le conseiller, c'est un des meilleurs que j'ai eu. J'en ai eu 50 000, mais honnêtement celui-ci va extrêmement bien. Alors, on va maintenant tirer sur notre petite attache comme ceci et épingler tout le contour du sac, tout simplement pour surpiquer. Alors on va surpiquer avec les sangles vers l'intérieur, enfin vers l'intérieur, je veux dire on va surpiquer comme ça, pas avec les sangles comme ceci, on va pas piquer sur les sangles, on va passer au contour des sangles. Une fois qu'on a tout surpiqué, la dernière étape c'est juste de venir poser l'autre côté de notre velcro. Donc ici pour cela, on va juste tout simplement faire passer notre velcro comme ceci. Et on va venir donc le mettre bord à bord et venir tout simplement mettre une petite épingle où notre velcro doit se poser. Donc on sait qu'ici ce sera le bas du velcro et comme mon épingle fait la taille du velcro, c'est parfait. Donc tout simplement, hop, je me pose comme ceci, bien droite. Et je mets une petite épingle dans mon velcro. Et je viens surpiquer. Ensuite, il ne restera plus qu'à repasser. Et notre petit sac lunch sera terminé. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, c'est un tuto assez simple. N'hésitez pas à partager sur les réseaux vos créations en identifiant Enjoy Couture, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Comme ça, je pourrais vous repartager dans les stories ou bien même sur la communauté Enjoy Couture ou dans le groupe, il n'y a pas de souci. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à partager, à laisser des commentaires si vous avez des questions, si certains passages de la vidéo n'ont pas été très clairs pour vous. Mais en principe, je sais que vous êtes très doués et que vous allez y arriver sans souci. Mais je suis quand même là pour vous donner un petit coup de main. Donc voilà, si vous avez une petite question ou quoi que ce soit, on n'hésite pas à me la poser. Si la vidéo vous a plu, si vous voulez un peu plus de tutos comme ceci, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, que vous ne me connaissez pas encore, je suis Nausicaa de Enjoy Couture, je suis également formatrice. Donc si vous avez encore quelques lacunes dans les bases de la couture, n'hésitez pas à aller dans la description, il y a le lien pour s'inscrire à la formation de base de couture de 2 heures qui est totalement gratuite, où déjà vous avez une bonne partie des bases qui est très importante à avoir. Donc n'hésitez pas, ça se passe juste en dessous. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, c'est également en dessous, on clique sur s'abonner, la petite cloche. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!